bienvenue sur Eudylan Story. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec le retour du bilan achat. Bilan achat qui n'avait pas eu lieu depuis longtemps, depuis août 2023. Alors pourquoi? Parce que j'avais pas forcément cumulé assez de choses pour pouvoir en parler mois par mois tout simplement. Donc j'ai préféré qu'il y a énormément d'objets qui s'accumulent, parce que c'est vrai que moi je consomme pas mal ce genre de vidéos aussi. J'aime beaucoup ça, et donc je préfère justement quand ces vidéos-là durent. Et donc voilà, au moins je me suis dit autant avoir de la consistance. Donc là ça va couvrir de septembre 2023 à février 2024. Vous verrez, j'ai pas non plus acheté énormément de choses, mais voilà, au moins ça va faire une vidéo, je pense, d'une vingtaine voire une trentaine de minutes, ce qui est plutôt, je trouve, sympathique, parce que voilà, je sais que c'est une vidéo qui marche plutôt bien sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter, hein, ça c'est un truc que vous ne faites pas assez, je trouve. Commentez, dites-moi ce que vous pensez tout simplement de la vidéo, si vous aussi vous avez acheté des objets, parce que moi ça aussi ça m'intéresse. Des fois justement ça permet de faire des achats en retour, ou se dire des choses qu'on ne connaissait pas, etc. Voilà, tout ce qui entoure bien sûr le monde du geek, hein, ce que j'aime, hein, donc savoir les jeux vidéo potentiellement, les comics, les livres qui portent plutôt sur le cinéma d'ailleurs, les romans, les biopics, voilà, tout simplement, les DVD, les Blu-ray et les 4K. N'hésitez pas à le faire, hein, ça me fait plaisir d'avoir votre retour, et puis de me dire ce que vous avez pensé de mes achats. Donc voilà, comme je disais, ça va couvrir une longue période. Il y a du comics Batman comme d'habitude, il y a du Sandman comme d'habitude, il y a du Star Wars, il y a du livre, il y a du DVD, il y a du Blu-ray, il y a du 4K. Vous verrez, il y en a pour tout le monde. Likez, partagez, abonnez-vous, lâchez bien sûr un petit commentaire, et puis c'est parti. Je vais commencer tout de suite en fait avec un gros lot acheté sur le Bon Coin. Je trouve que ça vaut vraiment le coup. C'était un grand manque pour moi dans l'univers Batman. J'avais jamais lu en fait la série DC Renaissance de Batman, donc la série de Scott Snyder, que je trouve tout simplement excellente, hein, qui est ultra connue pour notamment ses deux premiers comics, à savoir donc La Nuit des Hiboux et La Cour des Hiboux. Voilà, ces deux-là qui sont tout bonnement, je le dis, excellents. Il était temps que je les rattrape, et oui, je les ai découverts qu'en 2023, donc voilà, ça a tardé. Je les ai chopés les neufs à 100 €, hein, ce qui vaut vraiment le coup quand on sait le prix d'un comics qui est à environ de 16 €. Franchement, c'était une affaire en or, avec un vendeur en fait qui est sur le Bon Coin, et avec qui je fais des affaires régulièrement, qui fait des prix vraiment très très attractifs. Et donc voilà, principalement c'est écrit par Scott Snyder. Parfois il va s'entourer d'autres scénaristes, mais qui vont plus intervenir dans des courtes histoires qui vont venir apporter un petit élément à son scénario principal, notamment James Tavion 4, qui est actuellement l'écrivain de DC Infinite actuellement de Batman. Il me semble que c'est lui, hein. Je les ai pas encore lus, j'espère que c'est bien, parce qu'en tout cas précédemment il avait fait sur la série Rebirth, il avait fait les Batman détectives, que j'avais trouvé excellent. Il apporte, je trouve, toujours quelque chose, et un petit peu de fraîcheur et de nouveauté, notamment au niveau des méchants. Il a pas mal d'inventivité. Au lieu de pomper, il essaye de prendre à droite à gauche, et de nous sortir quelque chose d'inédit, donc c'est plutôt sympa de ce côté-là. Bref, c'est écrit principalement, hein, comme je le disais, par Scott Snyder, qui se débrouille très très bien, avec franchement une qualité d'écriture pour La Cour des Hiboux vraiment excellente, bien que j'ai préféré quand même celui-ci à La Nuit des Hiboux. Vous verrez à chaque fois, donc c'est une continuité évidemment. Je préfère généralement le premier au deuxième. Mascarade, alors le deuil de la famille, qui est excellent, avec un Joker voilà qui s'est découpé la peau, hein, un peu comme tout simplement Leatherface, hein, voilà, vraiment il se colle la peau avec c'est assez horrible. Et en fait là c'est le retour du Joker, et les scènes sont vraiment marquantes, je trouve, vraiment excellentes. C'est tout le temps dessiné pratiquement par Greg Capullo, hein, il me semble, et vraiment c'est très cinématographique, et je suis très très étonné que ce retour du Joker là n'a jamais été adopté au cinéma, parce que franchement c'est quelque chose qui claque, et il fait vachement peur. Il est vraiment terrible dans ce tome-là, et vraiment j'ai adoré, c'est une petite pépite. On enchaîne ensuite avec un retour en arrière, avec l'an 0 première partie et l'an 0 deuxième partie. Comme je disais,
Il y en a toujours un des deux qui est meilleur. Celui-là est vraiment excellente. Voilà, c'est très très dur, on le sait, de se renouveler, notamment avec l'origin story de Batman qui a été fait maintes et maintes fois. Hein. On sait la qualité par exemple de Année 1 qui est peut-être l'une des plus connues. Il y a aussi Terre 1 qui est vraiment peut-être mon Batman préféré. Je kiffe vraiment ce comics. Tellement en termes de renouvellement, c'est vachement cool de revisite de l'univers Batman. Et donc là, je trouve que Scott Snyder se débrouille très très bien. Et encore une fois, hein, je le dis, pour moi, ce n'est pas gage de mauvaise qualité que de renouveler la scène des parents, de la mort des parents de Batman, quoi. Je veux dire, ça a été fait quoi, 4 fois, 5 fois au cinéma. Enfin, je sais pas si les gens s'en rendent compte, ils s'en plaignent de ça, mais si ça a été fait, c'est que c'est quelque chose quand même qui marque les gens, et les réalisateurs essayent d'apporter tous leurs pattes de leur façon, comme les auteurs d'ailleurs, parce que je vous laisse imaginer la quantité de fois que ça a été fait dans les comics Batman, mais vous en rendez pas compte, quoi. Et je trouve que chacun apporte sa patte à l'édifice. Alors peut-être certains se loupent, certes, ou finalement n'arrivent pas forcément à renouveler ou à porter un autre message, mais je trouve que c'est vachement cool, quoi. Je veux dire, par exemple, ne serait-ce que par le biais du dessin, pas forcément par le biais du scénario, parce que oui, la scène, tu peux forcément pas la changer en termes d'écriture, mais c'est vrai que chaque dessinateur va apporter son pied à l'édifice, et c'est ça qui est sympa. Et c'est pareil pour les films, parce que chaque réalisateur va avoir sa patte visuelle, tout simplement. Donc moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. Et donc voilà, j'ai vraiment aimé. J'ai moins aimé la partie 2 de l'an 0, bien que c'est plutôt sympathique. Le tome 6, passé, présent, futur, ça va plutôt être des courtes histoires, et avec là pour le coup différents scénaristes, mais ça reste de qualité, et évidemment, hein, des courtes histoires qui vont s'assembler au fur et à mesure du comics. Ça reste sympa, mais peut-être un petit peu en dessous des autres, étant donné que c'est pas vraiment dans le run continuel. Mascarade, la suite du coup du 3e tome, excellent, le retour du Joker, où on va voir la conclusion. Je le trouve excellent là encore. Bien qu'on va reprendre le délire du Sphinx, c'est ça qui va être vraiment le problème, moi je trouve, de Scott Snyder avec ce run d'ici Renaissance. C'est qu'avec la fin, la première partie et la deuxième, qui est pour moi foirée, et qui est vraiment la mauvaise partie du coup de ce run, c'est que il va pas réussir à se renouveler, et à chaque fois on va avoir un truc vraiment Gotham isolé face à un mec qui domine le tout, et il va falloir le déjouer. Et c'est un peu ambigu, parce que c'est un peu compliqué de se dire ouais mais attends, à chaque fois Superman n'a pas pu venir, alors c'est justifié hein, vite fait on va dire, ou l'armée ou n'importe quoi, enfin à chaque fois Gotham est laissée à elle-même pour une raison X ou une autre. Enfin c'est comme si on avait 3 films de Christopher Nolan avec Bane qui isole Gotham, quoi. Et c'est vrai que c'est un petit peu redondant, donc ça c'est un petit peu dommage. Et surtout on a le James Gordon en Batman en armure, qui alors là pour le coup je trouve vraiment, mais alors vraiment pas intéressant pour le coup. Donc ça c'est assez dommage de ce côté-là, de finir un aussi beau run comme ça. C'est vrai que c'est un petit peu décevant. Il n'y a pas tout qui est acheté, certes, notamment la fin de celui-ci qui clôture du coup la saga, qui est quand même, je trouve, assez sympa, mais c'est vrai que le reste de l'écriture de ces deux comics, c'est un peu balourd, je trouve. Voilà pour le DC Batman, hein. Je vais enchaîner avec un livre qu'on m'a offert, un comics offert par mon frère qui vient tout droit du Canada, hein. C'est un comics en VO du coup, The New Republic, Star Wars. C'est vrai que je crois pas avoir déjà présenté du Star Wars sur la chaîne, enfin en tout cas pas de comics, Blu-ray je pense, avec un steelbook de Star Wars 9. Voilà, donc c'est de la VO. À la base je lui avais demandé de me ramener en fait du Cyborg, du DC Cyborg, parce qu'il faut savoir qu'Urban Comics, malheureusement, je fais un petit appel, ne publie pas en VF du Cyborg, et c'est assez dommage parce que c'est un personnage qui m'intrigue plutôt. Donc je lui ai demandé d'en ramener, malheureusement il y en avait. Alors c'est plus fin que ça, hein, les comics VO pour ceux qui connaissent évidemment, et pour le coup il y en avait, mais il n'y avait pas les six petits comics qui font une histoire complète, donc j'ai dit laisse tomber. Du coup le vendeur lui a conseillé un tome
alors c'est le tome 6 de The New Republic, mais en fait ça ne se suit pas vraiment, en fait c'est chaque tome a son histoire, voilà. Et donc là on va suivre un membre de la garde royale de Palpatine, qui a survécu, qui est l'unique survivant d'ailleurs, qui s'appelle Tyrkanos et qui va changer de métier et de nom, et donc voilà, il va devenir tout simplement chasseur de primes, et il va chasser les nouveaux membres de la République qui sont Leila, Han Solo et bien sûr notre héros favori, Luke Skywalker. Je ne l'ai pas encore lu, la VO je vais m'y mettre dans pas longtemps, je commence petit à petit maîtriser de bout en bout, on va dire, en tout cas à comprendre, donc voilà, c'est plutôt cool et ça va m'aider, en tout cas merci à lui. Et le deuxième comics qu'il m'a offert, c'était pour Noël, c'est Sandman volume 6, regardez cette couverture, voilà, on s'approche de la conclusion, hein, il reste qu'un tome, c'est un tome assez dantesque qui est encore une fois exceptionnel en termes d'écriture. Moi ce qui me fascine vraiment avec les comics de Neil Gaiman, c'est qu'à chaque fois il s'entoure de dessinateurs mais exceptionnel quoi. Là on a quelque chose de drastiquement différent du tome précédent qui était très adulte, très sombre. Alors pourtant là on a vraiment quelque chose de très très sombre, mais comment il s'appelle ce dessinateur du coup qui va le rejoindre tout du long? C'est Mark Hempel, voilà, qui apporte un côté, je trouve, à ces dessins un peu plus enfantin. Moi ça m'a un petit peu perturbé au début, je me suis dit ah c'est pas génial, et puis après, enfin, il a une qualité d'écriture, notamment pour ceux qui connaissent, quand les bienveillantes arrivent, au lieu qu'on montre son ennemi tout le long, on ne le montre pas, on le suggère juste, on le montre avec des ombres, voilà, on voit que les ombres de ces trois femmes qui arrivent et qui menacent du coup le songe, et c'est juste exceptionnel. Et là, en même temps, j'ai envie de vous dire que les dessinateurs avaient intérêt d'être inspirés, étant donné la qualité de l'écriture et du travail de Neil Gaiman. Enfin voilà, il s'est entouré des meilleurs sans aucun doute. Et donc comme je disais, il me reste maintenant plus qu'un tome. Celui-ci était vraiment excellent, et j'ai hâte de conclure ou pas, parce que comme j'aime quelque chose, j'ai du mal à le finir, surtout les comics et les livres, c'est vrai que il faut que je lise vraiment petit à petit quand j'adore. Donc voilà, il y a toujours les petits entretiens, toujours aussi et autant intéressants à la fin, qui reviennent sur la création du Sandman, qu'est-ce qui l'a inspiré, etc. Différentes questions dont Neil Gaiman nous répond, et c'est vraiment fort intéressant. Voilà, ces formats sont assez exceptionnels, franchement, c'est vraiment de toute beauté. Je vais conclure pour les comics et les livres par un gros livre de Fabien Moreau, hein, voilà, que j'ai connu grâce à la saga, grâce à Sofiane, dont je suis abonné, vraiment un excellent podcast. Et du coup, quand ils ont fait la saga Godzilla, voilà, et elle a dit qu'il avait fait ce livre tout simplement, Kaiju, Envahisseur et Apocalypse, l'âge d'or de la science-fiction japonaise. Alors j'en suis à peu près à 80 pages, mais c'est juste grandiose, je trouve. On a déjà l'écriture est de qualité, on a plein de renseignements. C'est vrai que moi les acteurs japonais, etc., je n'y connaissais pas grand chose, hein, faut dire. C'est vrai que j'ai toujours aimé Godzilla, même plus King Kong en vérité que Godzilla, mais j'ai toujours aimé les kaiju, tout ça. Et je m'étais jamais trop intéressé toute la face, toute la base en fait, tout simplement Japon. Et donc là, grâce à ce bouquin, franchement, je découvre. Ce qui est dingue, c'est que je m'amuse du coup à découvrir un à un les films pendant qu'il en parle, quand je les trouve bien évidemment. Et c'est dingue quoi. Et là, je me fais une putain de liste de films. Alors soit je les découvre en même temps, soit je les rattrape plus tard. Mais en tout cas, c'est vraiment passionnant. Et ce qui est dingue, donc déjà il y a des photos de tournage, hein, voilà, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment beau. Il y a des photos de tournage, il y a voilà des petits papiers promotionnels comme ça. Alors parfois du Japon, parfois espagnol, parfois japonais, parfois américain, pardon, parfois français. Enfin c'est assez dingue et c'est assez complet parce que il va te citer le titre américain, français, la version, les différentes versions et tout. Enfin c'est assez foufou. Alors encore une fois, j'en suis qu'au début, hein, mais c'est vraiment passionnant. Alors ça veut pas dire évidemment que je regarderai tous les films, mais ce gars a une culture mais dingue quoi. Et puis même il fait découvrir des acteurs japonais vraiment de grande qualité. Et ouais, ça m'a permis de découvrir les deux premiers Godzilla que j'ai trouvé vraiment magnifiques. Et puis la transition d'ailleurs est toute trouvée, vraiment un magnifique livre, hein. Ça coûte
Il coûte, alors je me rappelle, 54,90 €. Voilà, alors ça c'est la version augmentée, hein, c'est la dernière version sortie, mais voilà, c'est vraiment de qualité et voilà, ça se lit comme ça tranquillement et j'ai vraiment adoré et donc merci à la saga de m'avoir fait découvrir, d'ailleurs qui est de qualité, que je vous invite tout de suite à aller écouter, hein, qui est vraiment exceptionnel et qui a des invités exceptionnels aussi et donc voilà, merci à ces personnes-là qui vraiment me font passer de merveilleux moments, pardon. Et la transition est toute trouvée puisque j'ai acheté du coup le DVD de Rodan. Alors j'ai pas pu me procurer le premier Godzilla et Godzilla 2, j'ai dû les acheter en VOD sur la Xbox. Vous pouvez aller les voir, j'ai adoré Godzilla 2 d'ailleurs, voilà, dont j'ai trouvé qu'il y avait énormément de similitudes. D'ailleurs, le 1 et le 2 avec Godzilla Minus One, mais ça j'en avais un petit peu parlé. Et donc Rodan, voilà, je me suis procuré Rodan, que j'ai regardé, qui est compliqué quand même à voir, qui est bien en dessous des Godzilla. Il y a certaines choses qui sont assez sympathiques, notamment les effets spéciaux de Eiji Tsuburaya, pardon pour la prononciation, qui sont encore là de qualité, hein, comme dans les premiers Godzilla de toute manière. On sent que c'est vraiment un bon ce gars. Mais c'est vrai que c'est quand même en dessous Godzilla, c'est voilà. Mais c'est un plaisir de découvrir ce genre de film. Alors, ça veut pas dire que je vais tous les voir, mais c'est vrai que ça fait vraiment, c'est vraiment sympathique. En tout cas, pas sûr que je vais voir tout le côté science-fiction. J'en ai noté déjà quelques-uns, mais le côté kaiju, je pense que je vais vraiment me pencher dessus et tous me les faire parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore et que j'ai envie vraiment de découvrir un à un ces films-là. Et donc voilà. Ce qui est marrant, c'est que je me rends compte qu'il y a énormément en fait de ces films qui sont sortis en DVD, même en France en fait. Par contre, c'est vrai, un peu compliqués à trouver. Notamment par exemple les deux premiers Godzilla, ils coûtent assez cher franchement, mais c'est trouvable, hein, c'est trouvable. C'est même trouvable chez Gibert, donc voilà, j'avais dû me le procurer pour 10 € sur Rakuten, mais c'était le dernier, hein, il me semble. Après, ça cote très très vite, voilà. Voilà pour ce Rodan. J'enchaîne avec New York, Miami, un film de Frank Capra. Alors ça c'est un projet que j'avais, et je sais pas si je vais le faire. En fait, je voulais me pencher sur l'âge d'or d'Hollywood et vous en parler film par film comme ça au pif, voilà, choisi un petit peu parce que c'est vrai que j'ai pas une énorme connaissance de l'âge d'or d'Hollywood. J'ai vu King Kong, hein, de 1933, j'ai vu Casablanca que j'adore, mais voilà, j'en ai pas vu 10 000 non plus. Euh, donc là j'ai vu Depuis la vie est belle de Frank Capra aussi, et je voulais commencer avec ce film justement pour vous parler de l'âge d'or d'Hollywood, mais j'ai hésité, je sais pas si je vais le faire au final. Donc New York Miami de Frank Capra, procuré pour 10 € à la Fnac. Je ne l'ai pas encore vu, donc je ne vais pas vous en parler. Je vais pas en dire grand chose, mais en tout cas j'ai hâte de le découvrir. J'enchaîne ensuite avec du Blu-ray. Voilà, il y avait seulement 2 DVD, ce qui est déjà très très correct. Alors là pour le coup, il y en a pas mal. Je vais continuer sur la lancée du coup, hop, des films de l'âge d'or d'Hollywood avec deux autres films. Donc on a Scarface de Howard Hughes, alors qui vient rejoindre là le bouquin de Martin Scorsese. Ça faisait longtemps que je voulais me procurer, donc étant donné que je voulais me lancer dans l'âge d'or d'Hollywood, et que Scorsese en parlait dans son livre, que ça a été vraiment une grande inspiration pour lui. Donc attention, hein, c'est celui d'époque, hein, c'est pas celui de, c'est quelle année, 80? Enfin celui avec Al Pacino, voilà, c'est pas celui avec Al Pacino. Et donc j'ai hâte de le découvrir. Là encore, malheureusement, je n'ai pas pris le temps encore de le regarder. Mais ouais, étant donné que c'est inspiré Scorsese, voilà, j'ai vraiment. Et puis voilà, il me semble que l'acteur principal, c'est vraiment une gueule qui a été repris et repris après pour les rôles de gangster, quoi. Je veux dire, enfin, en tout cas, qui a été repris. C'est pas un acteur forcément qui a été repris, mais qui a été imité, voilà, par maintes acteurs. Et pour finir, dans les films de l'âge d'or d'Hollywood, il y a La vie est belle de Frank Capra, et lui pour le coup, je l'ai vu d'ailleurs il y a pas longtemps, et voilà, c'est le film de Noël par excellence, vraiment, qui est plein de bonté. Je trouve la fin vraiment excellente. Alors, je trouve que le film a quelques petites longueurs, il met du temps vraiment à s'installer, et on sait
pas forcément tout de suite où il veut aller, mais quand on découvre où il veut aller, voilà, enfin la fin est splendide, elle est pleine de bonté, notamment sur l'humain, quoi, sur l'homme, sur le partage, sur la cohésion, etc. Enfin voilà, c'est vraiment un film plein de bonté qui a vraiment du génie de l'imagination et de la mise en scène, hein. Pour l'époque, franchement, j'étais assez surpris, notamment du coup quand l'ange vient l'aider et qu'il disparaît comme ça sous nos yeux. J'ai dit waouh, mais attends, quoi, c'était possible de faire ça déjà? Et donc ouais, franchement c'est splendide. Donc voilà, James Stewart et Donna Reed, Donna Reed, elle est splendide dans le film, franchement, excellente actrice. Et voilà, j'ai été bluffé et vraiment ému par ce film, bien comme je disais qu'il y a quelques longueurs. Je vous invite vraiment à le regarder, c'est le film de Noël par excellence, qui a plein de bonté et un message de fin vraiment positif, peut-être naïf pour certains, mais voilà, il y a des films comme ça, il en faut. T'as un coup de blues, tu regardes ça, voilà, ça te remet le peps directement, quoi. Voilà pour le côté âge d'or. Et ces deux-là, je les avais chopés du coup à 30 €, donc 2 plus 1 à la Fnac, une offre bien connue des collectionneurs. Et donc j'en ai profité pour cette offre de prendre Super Mario Bros, le film. Alors je vais pas revenir dessus, hein, il a fini dans mon top. C'est un film que j'ai découvert en plus en drive-in à Los Angeles. C'était vraiment exceptionnel, franchement. C'est une séance qui restera marquée à vie pour moi. Et donc voilà, c'est pas le plus grand scénario de tous les temps, mais c'est peut-être la meilleure adaptation de jeux vidéo, parce que c'est simple, quoi. Ça va vers des choses qu'on connaît, qu'on maîtrise et qui sont dans le jeu, quoi. Il y a des références certes à tout va, mais des références qui marchent et qui vont servir le scénario. Oui, peut-être trop basique, mais qui va à l'essentiel. Et voilà, que demander de plus? Et puis s'il vous plaît, hein, Jack Black, hein, en Bowser avec sa petite musique. Petit Oscar, même s'il n'est pas sélectionné. Voilà pour Super Mario Bros, comme je disais, les 3 pour 30 €. J'enchaîne avec un qu'on m'a offert, les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa, un chef-d'œuvre offert par Noël aussi par mon frère, qui est tout simplement un chef-d'œuvre, hein, voilà, comme je disais. J'adore, mais alors j'adore sa première partie où on va aller recruter ces 7 samouraïs pour aller affronter les bandits qui vont venir défoncer le village. Je préfère beaucoup plus sa première partie que sa deuxième, bien que sa deuxième est exceptionnelle avec des plans, mais notamment quand un personnage meurt sur le rocher, voilà, avec cette pluie, ce noir et blanc, où il se fait transpercer par les flèches et tout, mais c'est incroyable, quoi, un film comme ça. Alors oui, c'est long, c'est vrai, ça fait plus de 3 heures, hein, évidemment. Il y a un rythme qui peut en déranger certains, mais comme je disais, moi, c'est pas forcément l'action qui m'a le plus plu, c'est plus la première partie avec tout ce système de recrutement, d'ailleurs qui va en inspirer plein, hein, des réalisateurs, hein, notamment George Lucas qui le dit maintes et maintes fois, et je comprends pourquoi il s'est inspiré des 7 samouraïs. Franchement, voilà, c'est incroyable. Ça a inspiré beaucoup de westerns aussi, hein, je me rends compte, les 7 mercenaires, etc. En fin de compte, c'est des remakes de 7 samouraïs, quoi, notamment par le biais de ce recrutement, ces gueules. Voilà, ils ont tous un trait de caractère très marqué, je trouve. Et donc voilà, et cette réalisation, voilà, c'est incroyable, ce noir et blanc, cette pluie, tout est palpable, tout est là encore une fois, et c'est ce qui fait le charme de ces films, encore une fois, hein, le fait que tu puisses tout toucher, enfin que de tes yeux tu vois que tout est vrai, quoi, que c'est des vrais décors en grandeur nature, pardon, et donc ça marche très très bien. Donc voilà, moi je vous conseille fortement d'aller regarder les 7 samouraïs. D'ailleurs ça m'a surpris. La note hallucinée, vraiment, les spectateurs n'aiment pas ce film, et quand tu vas sur IMDb, c'est vrai que c'est différent quand même, la note moyenne du film. J'enchaîne avec un film qui a fini là encore dans mon top, qui est La Main. Voilà, hein, qui est vraiment un film qui m'a bluffé, qui est un film de Danny et Michel Philippou. Film d'horreur dont je ne vais pas revenir dessus, n'hésitez pas à aller voir mon top de l'année, d'ailleurs qui a pas trop bien marché, donc n'hésitez pas à aller le voir, où je parle de La Main et de Super Mario Bros. Voilà, je trouve que c'est un film d'horreur dont j'avais fait la parallèle avec Vermine, qui apporte vraiment quelque chose de nouveau et vraiment une fraîcheur, je trouve,
par le biais de son casting et bah, de sa mise en scène tout simplement. Voilà, donc ça se passe en Australie, voilà, il y a vraiment un côté rafraîchissant je trouve, et les réalisateurs ont de vraies idées et ça marche très très bien, et le film est vraiment effrayant je trouve. Je vais enchaîner ensuite par le 4K, voilà tout pour le Blu-ray, avec le 4K procuré il n'y a pas longtemps de The Fableman, voilà, de Steven Spielberg, écrit par Steven Spielberg, et qui retrace la jeunesse de Steven Spielberg. Un film qui n'a pas fini dans mon top, il est vrai, de 2023, mais quand j'y repensais, je me disais quand même, j'ai envie de revoir ce film. Mais il n'a pas fini dans mon top pour une simple et bonne raison, c'est que je l'ai loupé au cinéma, je l'ai rattrapé en streaming dans une qualité qui est pas non plus incroyable, et donc ouais, c'est vrai que ça a peut-être biaisé un petit peu ma note. Bon, il avait fini quand même 3,5 si vous voulez, enfin voilà. Mais voilà, je l'ai pas encore regardé. Mais j'avais vraiment adoré sa narration tout simplement. Et ce que j'aime avec ces films, c'est voilà, c'est de voir comment ces mecs sont devenus des génies, mais déjà tout jeunes, quoi. Notamment tout le passage où ils filment le train, tout ça à son âge, et voilà, et même quand il filme et que les profs sont bluffés autour de lui, c'est vraiment exceptionnel. En plus, là pour le coup, il s'entoure d'acteurs, mais enfin, je veux dire, Paul Dano, voilà, j'adore cet acteur. Seth Rogen, bah alors là je vous le dis même pas. Bon là il est dans un registre un petit peu différent parce que c'est vrai que je l'aime pour ses comédies, mais là c'est vrai qu'il a un registre un petit peu plus sérieux. Et donc voilà, je trouve que ces films sont incroyables, et c'est dingue de se dire que c'est lui qui a fait une auto, bah, en fait au lieu d'écrire un livre, il l'a filmé quoi. Et ouais, j'adore ça, j'adore ce film, et j'ai hâte de le revoir, et je pense que je vais me prendre une petite claque, une deuxième petite claque. Je pense que je vais vraiment le rehausser ce film. De toute façon, si je l'ai acheté, c'est que vraiment il m'a porté l'œil et que j'ai envie de le revoir. Alors je l'ai pas encore revu, mais il ne serait tardé, dès que j'aurai un petit peu de temps, je vais le mater, et je vais me prendre encore une fois une claque je pense. Et voilà, peut-être qu'il méritait voilà de finir ex aequo dans mon top, comme Oppenheimer d'ailleurs, qui aurait dû finir aussi certainement autant dans le flop que dans le top si vous voulez. Voilà, mais bon, je pense que ce film aurait mérité sa place. En même temps, c'était un petit peu compliqué parce qu'aux États-Unis, il était sorti l'année d'avant. En France, il est sorti bien après, bah, en février d'ailleurs, il me semble. Donc voilà, longtemps après. Alors, je sais plus si c'est en... Ouais, si, c'est ça, c'était en février qui était sorti. Et donc, c'était un petit peu compliqué. Il n'y avait pas eu beaucoup de publicité envers ce film, ce qui est étrange hein, et bien dommage, parce que je crois qu'il avait quand même gagné le Golden Globe, Spielberg, mais en tout cas c'est bien mérité, et voilà, j'ai hâte de le redécouvrir. J'enchaîne avec un film de Ridley Scott, Black Hawk Down, donc la chute du faucon noir, qui, là encore, est un film exceptionnel, un film de guerre. Donc voilà, c'est un steelbook, il est vraiment joli, avec de jeunes acteurs, tous plus marquants les uns que les autres, enfin jeunes entre guillemets, hein. Enfin, en tout cas, ils s'entourent vraiment de gueules, je trouve, notamment Josh Hartnett qui est vraiment un acteur excellent. Et ouais, j'adore la manière dont il montre que tous ces soldats qui sont dépassés par les événements en fin de compte, genre toute la puissance de l'armée américaine, mais qui n'arrive pas finalement à forcément aller sauver ces soldats qui sont coincés les uns envers les autres, même si à la fin forcément il y en a qui s'en sortent évidemment, mais pas tous. Et ouais, et c'est vraiment très très bien filmé, et c'est une petite claque, et c'est vrai que c'est pas un film dont on parle souvent, hein, j'ai l'impression, alors pourtant, même la musique est vraiment captivante et passionnante, et ouais, je trouve que les acteurs ont tous des gueules très marquantes, c'est filmé d'une manière dont on n'a pas forcément l'habitude de voir non plus pour les films de guerre, enfin voilà, j'aime beaucoup ce film, et je le regarderai enfin je le reverrai avec beaucoup d'intérêt. Voilà, je me suis pris une petite claque pour la chute du faucon noir.
Et je finirai avec un coffret collector 4K pour continuer avec Rodan et avec du coup le livre Kaiju, Envahisseur et Apocalypse de Fabien Moreau. C'est bien sûr Godzilla, Shin Godzilla, voilà. Donc un petit livret et le coffret qui avait été commandé Day One dans les premières heures sur Spectrum Film, c'est eux qui éditent. Et d'ailleurs, j'ai tout simplement le huitième sur 1000, je crois, il me semble. Voilà, et comme vous voyez, il est encore neuf sous blister. Mais pour vous, voilà, je vais l'ouvrir, parce qu'il est temps que de toute façon je le regarde, tout simplement. Et donc, voilà, on va découvrir son contenu à l'intérieur. Alors, il m'a été envoyé avec ceci, un petit livret qui était à part, qui revient... j'imagine, sur le procédé d'écriture, peut-être. Voilà, ouais, ça revient un petit peu sur toute l'histoire du scénario, etc., de comment a été créé Shin Godzilla. Donc je ne l'ai pas encore vu, c'est vrai, ce qui m'a attiré, ça faisait longtemps que je voulais le voir, bien avant d'ailleurs Godzilla Minus One pour le coup, ça fait un moment, et c'est vrai que il y avait que de la VO, et je me suis dit, et Spectrum Film avait annoncé, je m'en rappelle, alors à la base il devait sortir en décembre, ça a été retardé, ça a été envoyé plus tard, il me semble que ça a été envoyé en fin janvier. Et à la base il devait sortir pour Noël, je suivais ça de près sur Twitter, et voilà, j'ai sauté sur l'occasion dès que c'est sorti. Alors on a déjà un autre livret, voilà, hop là, on a un autre petit livret. Celui-ci est en japonais. Alors ça, je pense que c'est plus... je sais pas ce que c'est exactement. C'est la BO, peut-être. Shin Godzilla Visual Effects. Oh. D'accord. D'accord, c'est des... ouais. Hop, c'est des petits storyboards qui reviennent sur les effets visuels. Alors je vais pas me spoiler, parce que c'est vrai que j'ai même pas regardé de bande-annonce, j'ai rien regardé. J'ai pas forcément envie de me spoiler. J'en avais entendu parler grâce à La Bonne Toile, encore un autre podcast, mais qui rejoint le podcast de la saga, qui a été animé à l'époque par Zoltan, d'ailleurs qui n'est plus dans la saga et qui n'anime plus La Bonne Toile, malheureusement, mais qui était vraiment excellent, La Bonne Toile, c'était vraiment cool. Et ouais, ils avaient parlé de Shin Godzilla, et c'est vrai que ça m'avait vraiment tapé dans l'œil. Alors voilà comment se présente ce petit coffret avec tous nos personnages. Là on a Godzilla, les hélicoptères. Voilà, hop là. Comment ça se décante à l'intérieur. Voilà, donc on a le film en Blu-ray 4K HD, le film en Blu-ray, du Blu-ray en bonus et le film en DVD. Donc voilà, on a l'embarras du choix, on en a pour tous les goûts. Et de l'autre côté, vous voyez ce que ça forme, c'est magnifique. La tête de Godzilla avec les hélicoptères qui vont l'attaquer, avec sur les côtés les personnages du film. Je trouve ce coffret absolument splendide. De toute façon, les meilleurs coffrets sont souvent du côté de l'Asie, alors bien que c'est édité par Spectrum Film évidemment, mais voilà, il y a du Snowpiercer de Bong Joon-ho, bien que c'est un film avec un casting international qui est exceptionnel en coffret. Je vous présenterai un de ces quatre, toute ma collection de coffrets, ça peut être sympa d'en faire une vidéo, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait. Et il y a aussi le coffret de Battle Royale qui est juste dantesque, j'avais présenté déjà dans un bilan d'achat. Voilà, je pense que ça fait plus de 30 minutes maintenant, donc avec un petit livret, donc j'ai hâte, et je vous ferai peut-être d'ailleurs une vidéo retour sur ce film dans pas longtemps, pourquoi pas. Voilà, il en est tout pour ce bilan d'achat, il y en a eu beaucoup, peut-être, je dis bien peut-être parce que c'est vrai que j'achète beaucoup moins en quantité ces derniers temps, donc je verrai, peut-être que ce sera dans 2 mois, peut-être que ce sera le mois prochain, si je trouve qu'il y a suffisamment de choses à vous présenter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi ce que vous avez pensé de mes achats dans les commentaires. Dites-moi bien sûr vous, qu'est-ce que vous avez acheté parce que ça m'intéresse, faites-le vraiment, likez, partagez, abonnez-vous, et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.